Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ce petit focus sur les 3 derniers mois de la projection sur l'année 2019. Je m'explique, j'avais fait des projections sur le premier semestre 2019, nous sommes à mi-parcours. Et donc forcément, les 3 premiers mois de l'année 2019, vous avez pris des décisions, vous avez pris des chemins différents, vous avez mis en place des choses, vous avez vécu plein d'expériences et forcément que ces expériences et ces choses vont modifier les trois, ou pas modifier, on va dire modeler, impacter les 3 derniers mois de ce premier semestre 2019. Et c'est donc ce que je vous propose de voir ici. On va juste faire un focus sur ces 3 derniers mois, c'est-à-dire avril, mai, juin, pour voir un petit peu ce que vous pouvez encore accentuer, modifier. C'est aussi une façon pour ceux qui se sont peut-être un petit peu découragés durant les 3 premiers mois. C'est peut-être aussi un peu une façon de rebooster tout ça, d'accord? De redonner un petit coup de fouet à vos ambitions, à vos désirs, à ce que vous aviez prévu de mettre en place, planifié au début de l'année 2019, d'accord? Alors, je vous explique comment ça va se passer. On a ici les trois arcanes des 3 derniers mois du premier semestre. Pour le mois d'avril, on a le pape. Il y a un petit peu de... Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Le pape, j'ai l'impression que ça brille un peu. Le pape, le mois de mai, on a la mort. Et le mois de juin, on a le chariot. Alors, la lecture, ça va être pour le bloc des 3 mois, hein, d'accord? On verra après par mois, comme on a l'habitude de le faire, pour voir ce qui se passe. Alors, ce bloc de 3 mois, qu'est-ce qu'il nous indique? Que vous allez démarrer le mois d'avril dans une énergie au pied d'argile. D'accord? Le pape, c'est lourd, c'est puissant, c'est l'institution, c'est immuable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous dealez avec quelque chose qui est lourd comme ça, soit vous entrez vous dans une espèce de puissance et de force immuable de cette manière. Je ne pense pas parce qu'on a la mort tout de suite derrière. À mon avis, vous allez vous sentir lourd. À mon avis, vous allez sentir dans votre vie une forme de lourdeur, une forme de quelque chose de stagnant, voilà, le molosse au pied d'argile. Voilà, c'est ça. C'est une statue il va y avoir quelque chose de difficile à bouger. Vous allez le bouger. Il y a la mort ici au mois de mai. Ça veut dire que vous allez passer par une transformation. Et à mon avis, c'est ça que vous allez transformer. Et qu'est-ce qui va sortir? Au final, au mois de juin, on a le chariot. Le chariot, c'est l'opposé. Le chariot, c'est le mouvement. C'est j'y vais, je fonce, je prends le contrôle de ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais où je veux, je réalise mes rêves, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est moi. C'est moi le conducteur de ma vie. Ici, vous ne maîtrisez pas grand-chose. Ici, enfin, ça dépend de quelle lecture on lui donne. Mais pour moi, dans ce contexte-là, c'est vous êtes en face de quelque chose. Alors, ça peut être une institution, ça peut être une école, ça peut être une église, ça peut être une communauté, ça peut être un patron, une grande société internationale, quelque chose de lourd comme ça, qui vous bloque un peu, moi, je vous sens un peu étouffé, je vous sens un petit peu... j'ai besoin d'air. Et là, j'ai besoin, non seulement j'ai besoin d'air, mais je vais prendre l'air. D'accord? On va voir, hein, on va continuer, vous allez comprendre. Allez, alors ici, ce bloc ici, c'est ce que vous avez fait durant les 3 premiers mois de l'année. Janvier, février, mars, c'est ce qui sort de ce que vous avez fait. Ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire par rapport à l'énergie que vous avez ici devant. Alors, voyons voir ce que vous avez fait. Hein? Moi, j'aime bien ça. La grande prêtresse, attendez, j'enlève mes lunettes parce que sinon je vois rien. La grande prêtresse est la 8 de denier. La grande prêtresse nous indique que vous avez démarré l'année 2019, plein de votre intuition. Pour moi, ces deux ensemble ici, c'était en début d'année, vous avez compris, vous avez senti, vous avez eu cette intuition fulgurante que vous deviez soit travailler à vous, soit vous occuper de votre travail.
C'était ou bien ou bien. Hein. La 8 de denier représente le travail, mais ça peut être le travail effectif, celui qui vous rapporte un salaire, mais ça peut aussi être le travail qu'on fait sur soi dans sa vie par rapport à ses relations et ce genre de choses. En l'occurrence, avec ça ici, je dirais que c'est peut-être davantage votre travail réel et concret. Vous avez senti, vous avez compris, vous avez cette illumination intuitive, fulgurante, que vous deviez faire quelque chose, vous deviez réagir. Hein, la grande prêtresse, c'est aussi, on le voit ici, elle a le livre du yin et du yang sur ses genoux, c'est aussi ce savoir inné, cette évidence, cette clarté évidente, oui, je comprends que je dois peut-être changer de direction, que je dois faire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui était d'une évidence, d'une clarté évidente que vous avez dû peut-être prendre en considération parce que vous vous en êtes occupé. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez agissé discrètement. Voilà, c'était l'appellation, le libellé de votre vidéo pour la projection. Agissez discrètement. La grande prêtresse, elle est toute en finesse, elle est toute en intuition, elle est toute en ressenti. Ça se passait à l'intérieur de vous avant de se passer à l'extérieur. Ça, c'est plus l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. D'accord? Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes à l'as de denier. Excellent. Ça veut dire d'une part que vous avez écouté votre intuition, hein, vous avez bossé. Alors, pour ceux qui se sont occupés de leur travail réel, ils ont effectivement commencé quelque chose de nouveau. C'est là, ça peut être un contrat de travail, ça peut être de l'argent qui rentre, ça peut être un compte en banque qui s'accroît, qui va en augmentant, c'est l'accumulation des biens, c'est je suis bien, pas de problème, contrat de travail, le boulot, tout va bien. Pour ceux qui bossent sur eux, ceux qui ont un travail plutôt intérieur à faire, ça veut dire que vous commencez probablement à avoir des résultats de ce que vous avez mis en place. Il y a tout au moins une sorte de satisfaction de ce que vous avez entamé, commencé. L'as de denier, il nous explique que concrètement, au quotidien, vous voyez les fruits de ce que vous avez mis en place durant les 3 premiers mois de l'année. D'accord? Vous le voyez. D'autres ne le voient pas. Vous le voyez. Vous voyez ce que vous avez concrètement changé en 3 mois. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Quel est le possible que vous avez pour les 3 prochains mois? C'est intéressant. On a l'empereur et on a le valet d'épée. Alors, cette institution, ce molosse au pied d'argile que vous avez en face de vous, il peut être représenté par l'empereur. Il y a 2 lectures possibles ici. Soit l'empereur, c'est celui qui est représenté là par le pape. Hein. L'empereur, c'est encore une fois, ça peut être un patron, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être c'est quelqu'un qui a autorité. Mais une autorité, c'est plus que de l'autorité, c'est de la puissance qu'il a. D'accord? Et vous pouvez être en face de lui le valet d'épée. Ça veut dire celui qui recherche la vérité, celui qui recherche des informations, celui qui veut combattre, avec sa petite épée l'empereur. Parce qu'il est en recherche de vérité. C'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme ici de pureté. Vous êtes le valet d'épée, à mon sens. Ce qui veut dire que intellectuellement, il y a une forme de pureté. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi d'où vous venez. Hein. N'oubliez pas que vous avez la grande prêtresse derrière vous. Il y a une forme de pureté, il y a une forme de vérité. Vous voulez la vérité. Vous avez peut-être aussi une vérité à dire à ce pape. Vous avez peut-être votre vérité à faire éclater, à faire exploser. Mais vous avez en face de vous un empereur quand même. Hein. Donc audacieux votre geste. Ça peut être une lecture. L'autre lecture qu'on peut faire, c'est vous sortez de cette période ici, c'est-à-dire là je fais cette lecture au mois de mars, vous sortez de cette période du mois de mars avec l'énergie du valet d'épée. L'énergie du valet d'épée, encore une fois, c'est la communication.
c'est Internet, c'est la vérité, c'est les informations, c'est celui qui va creuser, celui qui va chercher, celui qui veut faire éclater une vérité mentale. Et s'il veut faire éclater cette vérité mentale, c'est parce qu'il est dans une position solide aujourd'hui. Il peut se le permettre. Mais mentalement, il y a quelque chose qui le chiffonne. Vous devenez, vous, cet empereur. C'est possible aussi, c'est une autre façon de voir la lecture. Vous devenez, vous, cet empereur parce que vous avez les ressources derrière qu'il faut. Qu'est-ce qui fait la force d'un empereur? Son mental, sa stratégie, mais aussi les richesses qu'il a dans son coffre. Donc vous vous sentez peut-être pousser des ailes. Il n'y a pas que Red Bull qui donne des ailes. Apparemment, l'As de denier aussi. Vous vous sentez pousser des ailes et c'est une fois que vous avez cette stature de l'empereur que vous décidez de vous attaquer au pape et vous passez par cette mort symbolique. Je rappelle pour ceux qui flippent que personne ne va mourir. C'est une mort symbolique. Il m'arrive d'avoir des messages de personnes qui s'imaginent qu'il y a des gens qui vont mourir dans leur famille. Bien sûr, il y a toujours des décès dans les familles, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est une transformation à la mort, d'accord? C'est symbolique, faut pas l'oublier. Donc, pour moi, il va arriver à un moment donné, que ce soit vous qui deveniez l'empereur ou que ce soit le pape qui soit représenté par l'empereur, à un moment donné, vous allez vous confronter à cette institution. Ça peut être une personne, encore une fois, ça peut être un patron, mais ça peut aussi être quelque chose de gros. Ça peut être les impôts, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être le corps médical. C'est quelque chose c'est une institution. Vous allez pas vous attaquer, pardon, je devrais pas le dire comme ça. Vous allez vous dresser. Regardez comme il est vaillant ce valet d'épée. Vous allez vous redresser, vous allez vous dresser contre ce système d'une certaine façon. Mort symbolique et là vous vous libérez. Entre les deux, il se passe quoi ici? C'est une forme de libération. Vous vous libérez de l'étreinte de cette institution. Qui était pas forcément, c'est pas forcément toxique, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas forcément mauvais, il y a rien de mauvais là-dedans. C'est tout simplement, je pense, trop puissant pour vous. C'est trop étouffant. Vous avez besoin d'être libre, vous avez besoin de sentir le vent dans vos cheveux. C'est ça pour moi que ça veut dire. C'est pas toxique, je vois rien de mauvais là-dedans, rien du tout, au contraire. Mais vous avez tellement travaillé sur vous, ou travailler à votre travail, ça a été puissant, cette intuition que vous avez eue en début d'année. Vous avez tellement bossé, regardez où vous êtes, l'As de denier, vous avez tellement bossé que vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous sentir libre. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Donc, encore une fois, soit c'est lui que vous confrontez, soit vous devenez l'empereur parce que vous avez les ressources nécessaires. Quand je parle de ressources, ça peut être bien sûr des ressources réelles et concrètes physiques, c'est-à-dire de l'argent, du patrimoine, mais ça peut aussi être des ressources symboliques, c'est-à-dire la conscience de votre valeur, la conscience de vos compétences, la conscience de ce que vous êtes capable de faire, capable de mettre en place. D'accord ? Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. Merci de vous abonner, de liker. Et puis, je vous retrouve au mois d'avril pour les lectures. Oui, il y a un petit ray de lumière là-dessus. Je vous retrouve au mois d'avril pour les lectures mensuelles avec le pape. On va voir de quelle façon il va vous impacter. Voilà, merci beaucoup.